Coucou les Hot girls et les hottie trees. Chloé est un peu chargée envahie. aujourd'hui. Pour les hottie trees, Louise explique ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons un special guest qui est Raymond et Tini. R et T, qui sont en fait une version un peu de différentes tailles du même chien. Voilà. Et environ. surtout, nous avons une invitée surprise. And so special. La first, hopefully pas la dernière. J'allais dire and the only. Rose. Rose, ma petite sœur. Rose, présente-toi en quelques mots. Je suis Rose, la sœur de Louise. J'ai 24 ans. Et toutes ses dents. Ouais. Et c'est tout. Donne-nous 3 qualités, 3 défauts. Un entretien d'embauche. Non, mais dans la vie. 3. Pas genre pour le travail. Ah, bah c'est pareil. Non. 3 qualités. Moi, je travaille pour vivre. Déjà, elle pose les bases. Si jamais ma responsable elle m'entend. Fais-lui un shout-out. 3 qualités ponctuelles. Donc, travail direct ou quoi? Mais non, mais genre, c'est important, tes la amis diraient quoi ponctualité. de toi? Ils diraient pas que t'es ponctuel, on s'en branle de ça. Je dirais que je suis fun, drôle et belle. Et trop belle. Ça, c'est... Et trop Ça, c'est... et franche. Pas honnête, parce que j'ai appris la différence entre honnête et... Franche. Ok. Non, j'ai appris la différence entre honnête et transparence, mais on y reviendra plus tard, si Ah bon vous voulez. Rose, un segment de vocabulaire. Parce que je suis dyslexique et du coup... Je connais pas les définitions. Ok. Non, mais dis-le maintenant, ça m'intéresse. Donc, je vais donner un exemple concret qu'on peut tous agree on. Genre, par exemple, ton mec va te dire... non, tu vas te dire, genre, t'étais où hier soir? Et il va te dire, bah, j'étais là avec ta. Ça, c'est l'honnêteté. La transparence, c'est en fait que tu donnes l'information d'abord. Genre, demain, je vais au restaurant avec ta. Et comme ça, t'as pas besoin... Enfin, c'est pas une question de besoin de demander ou pas. C'est juste que, comme l'information, elle vient de toi directement, c'est plus reliable. Reliable Reliable. en français. Donc toi, t'es transparente, c'est ça? Oui. Ok. Génial. Je suis transparente et... Je suis transparente. Maintenant, les défauts. On dirait vraiment une interview Miss France. Rose Frada. Anxieuse. C'est pas un défaut. J'ai regardé Vice Versa 2 hier. Ah, pas moi. Donc, Je l'ai pas vu encore. anxiety, C'est un nouveau? Ah bah oui, c'est un nouveau Ouais. perso. C'est l'orange. l'anxiété orange, ouais. Il est un peu marrant, mais Anxieux. il gâche la Anxiogène. vie. Oui, Ouais. mais en fait, le truc, c'est pas que au finalement, Mhm. c'est pas elle la méchante non plus. Parce que L'anxiété elle dit rien. Ouais. Ouais. Je l'ai pas vu, mais Non, mais c'est j'ai vrai. vu des analyses. Aujourd'hui, Rose est là parce que le sujet du jour, c'est la mythomanie. Je ne représente pas la mythomanie non plus. C'est le perso dans Vice Versa. Si. Elle est en rose. C'est la mythomanie. Non, c'est pas réellement la mythomanie. On en avait déjà parlé au début du podcast. On voulait absolument avec Chloé faire un épisode là-dessus parce que c'est trop rigolo. Mais Chloé et Rose sont connues et reconnues pour être des petites mythos. Mais genre... Mais des avant. Oui, Oui, avant, past tense. dans notre jeunesse. Et c'est drôle. C'est hilarant. Il y a des trucs tellement spécifiques et qui servent à rien. Non, on en parlait un soir chez Louise et Rose. Et on s'est découvert ce point commun C'est vrai. de mythomanie, Mhm. même si t'aimes pas ce mot. Non. Ça me dérange pas, mais que tu m'introduises en disant c'est pour ça qu'on l'a invité, parce que c'est Non, la mais- plus grosse mytho. Mais oui. Moi, j'étais très heureuse de trouver quelqu'un qui Relate. relate à ça et qui a ce truc, parce que quand tu sais pas et que t'en parles pas, c'est un peu genre, c'est honteux, c'est mal vu de mentir en vrai. Ouais. Et c'est Oui. pas une bonne chose, ne mentez pas. Mais parfois, Non, mais il y a des Non, mais trucs, c'est ça le truc, sert c'est à rien. rigolo. oui. Et puis après, il y a des trucs, c'est un peu on a deeper level. Hmm. Mais encore une fois, on y reviendra. Non, mais Mais c'est ça fait vos mythos, ils font de mal à personne. Ouais. C'est genre, c'est pas du white lie, mais Non, moi, j'ai des Moi, trucs un ça peu dépend. plus gros que des white lies. oui, mais
Mais oui, je fais du mal à personne. Et surtout, on avait 8 ans, quoi. Donc, non, moi, je pense jusqu'à mes 15 ans. 15 ans, ouais, ce que j'ai dit. Je pense que c'est une bonne tranche. C'est les symptômes. C'est les symptômes de petits mythos. Ouais. Mais parce qu'à un moment, t'as plus besoin de mentir. Oui, parce que est-ce que c'est un truc de mal-être? Vous étiez en mode... Oui, il y a des trucs, c'est pour ça. Genre, tu veux être spécial un peu. Oui. De l'attention. Ouais, c'est ça. Oui. Je veux de l'attention. Donc vous dites qu'à 8 ans, vous étiez des attention whores? Non, moi je dis qu'à 8 ans, je me faisais harceler. Et donc, t'avais besoin de quoi? Et donc, j'avais besoin de pitié, en fait. Ouais, ok. Pour te sortir de là. Mais non, mais parce que mes potes, Elle t'aimait pas? elles m'aimaient pas et elles me faisaient la misère. Genre. Oh non. C'est Louise qui était venue me défendre. J'ai avec, cru que t'allais dire c'est Louise qui était une grosse salope. Bah, Louise aussi était une grosse salope avec moi, mais on a le droit de dire salope? Ouais. Ça sera pipé? Non. Pipé. Salope. Réveillez Tini, tiens. Mes amis... de toute façon, je me suis fait harceler quand on était à Bangkok, je me suis fait harceler quand on était à Singapour et un petit peu en France, de toute façon. La chance. Mais à Bangkok spécialement, je suis partie... Petite histoire. Je suis partie une semaine à Singapour avec mes parents pour justement faire du apartment seeking. Chercher un appartement là-bas. Parce qu'on déménageait. Après 4 ans de Bangkok. Et... T'avais quel âge? J'avais une très bonne... on est parti de là-bas, j'avais 10 ans. Et j'avais une très bonne pote avec qui j'étais depuis super longtemps et tout, en primaire. Et je lui ai dit pourquoi je partais. Et je suis revenue et elle avait monté toute une team contre moi. Et donc, moi, j'étais très triste. Parce que, en plus, c'était la dernière année. Et au final, genre, le dernier jour de l'école, on a pleuré, on s'est pris dans les bras. Mais elle ne méritait pas ça parce que elle m'avait fait vivre un enfer et genre je m'embrouillais, j'étais comme ça, tu vois le type d'embrouille où ton visage est à l'extérieur de ton corps un peu. Non, j'étais comme ça. Genre tu bombes le torse. Oui, non, mais tu sais, tu cries et t'as envie de... Tu vois, t'as envie de crier coups, finalement. Ouais. Mais physiquement, genre, t'es envahissante. Mais non, mais tu étais là, Louise. T'es anger de vice versa. C'est lui qui a pris les commandes. Ah oui. Ouais. Oui. Mais en plus, je criais pas des trucs méchants, j'expliquais en fait, je voulais comprendre pourquoi on m'aimait pas. Oh, c'est horrible. Ouais, mais pareil à Singapour, quand mon copain m'a littéralement retourné également tout le monde contre moi et m'a tapé. Mais qui c'est ces gens? Oh, et bah excellent. Je peux enchaîner sur un lie? Non, on arrête tout de suite. Ah. Oui, vas-y. Pendant cette période-là, j'étais harcelée very, very, very bad. Et c'était en CM2 de Bangkok. Et donc, j'avais la boule au ventre. Je mangeais du shampoing pour pas aller à l'école, tu vois, pour être malade. Et c'était vraiment pas bon. Et goût quoi? Oh, pas bon, hein. Enfin, des trucs, c'est censé... J'avais un intérieur shiny. Ouais, amande douce, non, grenade. Des trucs bien chimiques. Genre lush. Ouais. Des bath bombs. Juste, elle bouffe, tu sais, tu babelais. Des paillettes. Elle a la rage. Mais make it slay. Ouais. Non, toutes sortes de shampoings. Et du coup, je m'étais fait taper par ce mec-là. Il y avait eu genre 2 témoins. Et je me rappelle, c'était terrible. Le prof avait demandé devant toute la classe, oui, qui a tapé Rose? Qui a vu nanana taper Rose? Je peux dire un prénom, mais vous le biperez. Mm-hmm. Quelle grosse merde. Et donc j'avais très mal, j'avais très peur, je comprenais pas. En plus je demandais genre pourquoi vous m'aimez plus, genre est-ce que je suis chiante et tout, genre expliquez-moi. Et donc j'avais une pote qui s'appelait Lucie, qui était trop sympa avec moi, qui était la seule qui m'aimait bien. Et genre les gens lui avaient dit pendant la classe découverte, te mets pas dans sa chambre, faut qu'elle soit seule. Et donc j'avais très mal, tu vois, j'en pouvais plus. Et à un moment, du coup, j'ai coupé mon sac. J'ai coupé parce que on m'avait déjà tapé et du coup je me suis dit là c'était pas assez, tu vois, genre il fallait plus de pitié et j'ai coupé le fond de mon sac avec des ciseaux et genre Lucille. Mais pourquoi? Parce que j'étais genre, quelqu'un m'a coupé mon sac. Tu vois où sac. ça en vient, Lucille, il coupe mon sac. Faut faire quelque chose. Mais pourquoi Lucille elle s'est pas dit? Attends, Lucille c'est qui? Les filles? Lucille, notre mère. C'est notre maman. Voilà. On n'est pas des aristocrates folles qui appellent notre mère par son prénom et on la vous voit pas. C'est juste que elle faisait ça avec sa daronne, donc c'est juste un inside joke, quoi. Ouais. Mais pourquoi Lucille, elle a pas dit taper ma fille peut-être trop? Mais un trou dans son sac. Quoi? Son Eastpak. Ça coûte hyper cher.
C'est censé durer toute une vie. Non, mais je pense la gravité de la chose, c'était qu'il y avait une arme qui avait été utilisée, Ouais, aka ouais. les ciseaux, pardon, excusez-moi. Et finalement, je me suis fait harceler encore des années. Et ce mec-là a voulu redevenir pote avec moi, et parce que j'avais des seins, tu vois. Boys will be boys. Trop kawaii. Donc voilà, un mytho, mais parce que j'avais besoin qu'on capte ma situation, quoi. Non, mais ça, c'est. C'est pas presque grave. juste de la légitime Enfin, Ouais. c'est genre. Ah non, ouais. Une. Je crée une case. Ouais. Oui, pour moi, ça, c'est un mytho. Non seulement c'est un white lie qui n'est pas grave, mais surtout, c'est. Pour te genre, défendre, pour ta survie, good. finalement. Fallait Oui, mentir, oui. quoi. Non, nous, alors, au départ, pour cet épisode, on voulait pas des trucs. Ouais, on va rire, hein. On va rire aujourd'hui. Mais attends, bientôt. Oh, attends. Happy Thanksgiving. Non. Bientôt. On se rappelle, c'est le 3e jeudi du mois, ça. Ou le ça que t'as dernier du mois, je pense. Je sais pas. Les colons américains, dites-nous. Là, on parle de harcèlement et la journée contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, c'est déjà passé, c'était début novembre. Il y a un numéro qui est le 3018 à appeler si jamais vous vous faites harceler. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez Quand pas. Quand même. Non, et si vous êtes témoin d'harcèlement, évidemment, speak up. Oui, parce que c'est beaucoup plus simple quand c'est les autres élèves que les professeurs. C'est comme les hommes avec les femmes. C'est beaucoup plus simple que les hommes, ils sont... Enfin, Oui, quand les hommes disent ils aux dénoncent hommes, un truc. alors Ouais. qu'ils s'en battent les couilles quand c'est des femmes, tu vois. Ouais, je vois. Exactement. Belle On analogie. dénonce, non? C'est le quart d'heure d'énonciation. Rise up. On rigole, mais c'est pas drôle le harcèlement. Non, mais ça fait des gens drôles. Oui. La calasse. Look at us. Dites-nous si vous êtes fait harceler dans les Bah, c'est horrible. commentaires. C'est horrible. Top. Et bon, j'ai aussi une histoire similaire. Ah. Mais je pense que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Today. Ok. Parce que parlons de choses drôles. L'autre soir, j'étais avec un ami. Et c'est même pas si drôle. Je lui lisais ma liste d'HelloFresh de la semaine. Ouais. Et à un moment, il y a donc, en plat, j'ai un wok de poulet, je sais pas quoi. Ok. Jusque-là, c'est hilarant. hein. Quand je dis wok, on me coupe la parole et on me dit « Oh non, tu vas pas nous ramener Louise ?» Wok. On la voit déjà assez. En mode je woke. Ah. Mais en mode premier degré ou c'est une vanne? Non, c'était une vanne. Mais c'était juste tellement rapide. J'ai dit- et tu sais, je m'y attendais trop pas. J'étais en mode « Ah oui, donc wok de poulet. Oh non, tu vas pas nous ramener Louise quand même. W. Le W de woke. » Wok. T'as dit oui, City Rose? The welcome. Elle est vraiment dyslexique. Oui, Titi, Oui. avec un W. Ah oui. Oh. That's my joke Vous of the avez day. des mèmes. Je pense qu'il est temps de dégager Raymond. Vraiment? Il Allez, me fait mal. Raymond, descends. Descends. Tu ne fais pas le même poids que Tini. Descends. Allez. Pas sur. Allez, descends. Voilà. Putain. Couche-toi, Raymond. Libéré. Oh, fils de merde. À Bangkok, donc comme je vous ai dit, j'avais besoin d'amis parce qu'en fait je suis arrivée en milieu d'année CP. quand on avait 6 ans. Quand j'avais 6 ans. Ouais. Ah, En je l'ai CP. vécu le milieu d'année CP. Encore un À point en Singapour. commun. De ouf. Mais T'es embrassez-vous, guys. menteuse. Et je arrive en début d'année, en milieu. Et on était arrivé après Noël. Et donc on était arrivé et j'avais besoin d'amis parce qu'il y avait tous les groupes qui étaient formés. En plus, le CP était encore petit et très méchant. Et on avait notamment Louise qui a en fait une tache de naissance sur le mollet. Merci. Et elle était d'autant plus visible quand on habitait là-bas parce qu'on était un peu plus bronzés. Et je disais tout simplement à des gens que c'était un cancer. Et où est-ce que j'avais eu l'idée ? En fait, il y avait un copain à nous dans la même résidence. Qui a vu un mélanome. Voilà, qui avait eu... Mais il était guéri. Il s'était Voilà, fait faire c'était une... guéri. Et mais moi, juste, j'étais genre, bah...
c'est la même chose. Et Mais donc, je non, mais il disais- s'était fait faire une greffe sur tout le bras. Mhm. Mais du coup, il était guéri. Enfin, Oui, c'était il était guéri. finito Mais il pipo. m'avait expliqué, il était genre, c'était un gros grain de beauté et tout ça. J'étais genre, qui a un gros grain de beauté autour de moi? Ma sœur. Et c'était pas vrai. Et donc tout le monde était triste pour moi. Et puis après ça passait quoi. J'ai Mais il jamais... fallait pas qu'il rencontre Louise quoi. J'ai jamais eu ce son de cloche, moi. Personne n'était en mode. Bah très bien, ça veut dire que je les ai bien briefés. Lui en parle pas parce que ça la rend triste. J'ai dû dire ça. Moi, j'étais comme ça. Elle est en mode, elle est sacrément heureuse. Elle est tellement forte. She's so strong. Un mental d'acier, si jeune, avec un cancer, et pourtant, elle a la joie de vivre. Elle va perdre son mollet, mais trop sympa. Je sais pas si ça marche comme ça, le cancer, mais... Non, Probablement pas. non, on va vous retirer votre cœur. Vous avez un cancer du cœur. Ce serait un peu chiant. Déjà que c'est pas fou. C'est bon, on peut joke, on a eu 3-4 cancers dans la famille. Mon père a eu un cancer, donc moi, j'ai le... Quand Voilà. ça passe... Voilà, nous, notre beau-père. Ah bah voilà. Voilà. Mais tout le monde a le cancer. Quand Et ça notre passe- grand-oncle. Ayez pitié. Ayez pitié. Rose a Soyez mes toujours amis. besoin de pitié. Attends, c'était le trop de balles. Non, slash la chatte. Un gros mytho qui m'a suivi, je pense même jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je le dis plus, mensonge, mais je sais que je l'ai dit à un âge très très jeune, sauf Ouais. que comme on était au lycée français de Singapour, enfin collège, lycée, même primaire, en fait, il y a plein de gens avec qui on grandit. Mhm. Donc, comme j'ai mytho quand j'étais très très jeune, mais j'étais encore avec ces gens-là quand j'avais 16-17 ans, bah, j'étais obligée de keep up le mensonge. Oui. Je pouvais pas dire genre hey, j'ai menti. Sauf que même pourquoi elle est folle. Et du coup même ces gens-là quelques-uns de ces gens-là avec qui j'étais pote à 17 ans, bah peut-être même toujours aujourd'hui on se connaît. pas aucun de mes proches, genre proches pense ça quand même, j'espère. Imagine, nous, on découvre que c'est pas vrai. Non. Mais il y a forcément des connaissances que j'ai qui pensent toujours ça aujourd'hui. Et genre, today is the day où je prends le temps d'expliquer ça et de faire mes aveux. Du comme clean. Donc, quand j'étais jeune, vous savez comment je m'appelle? Gervais. Chloé Gervais. Mhm. Il y a quoi comme en nom Gervais, quand même? Gervais. Gervais. C'est Gervais Yaourt. Les yaourts. Et en fait, bah évidemment, les enfants, c'est con et méchant, et c'était vraiment la blague de Gervais. T'as un yaourt ou quoi Très bonne blague au demeurant. ton grand-père, il fait des yaourts ou quoi? Et un jour, je me suis dit, enfin, en réplique à un mec qui me disait ça, j'ai fait, bah ouais. Et ma famille, elle fait fortune sur ça. Donc, il y a quoi? T'as drop the mic. Voilà. C'est génial de dire ça à 8 Bah, ans. j'étais en mode, ok, tu vas te Elle fait foutre. fortune sur moi. Tu vas te foutre de ma gueule pour ça. Et bah, moi, je vais te dire que ma famille, elle est richissime grâce à ces yaourts. Donc, tu peux pas te moquer de moi. Non. Parce qu'à l'époque, le rêve de tout le monde, c'était d'être riche. Évidemment. C'est toujours. Hein. Je me souviens à l'ancienne, quand je connaissais absolument pas les détails, tu sais, De d'être- vivre. Oui, de vivre déjà et de les implications. Genre d'être milliardaire, par exemple. Moi, c'était mon goal dans la vie, genre. Mm. Je vais être milliardaire un jour. Mhm. Mm. Donc, j'étais en mode Gervais. That's my legacy. T'aurais pu être une excellente impostrice en mode tu te faufiles dans la famille en mode je suis une lointaine et tu sais genre rise to the top et tout. Et puis, je prends contrôle de la boîte. Non, parce que du coup, j'ai toutes les infos. Gervais a vendu à Danone à un moment. Du coup, ça faisait partie de mon mytho, tu vois. Ah, tu Putain, keep up avec tu devais, toute ouais. l'histoire et tout. Elle avait toute l'économie de Danone et des produits J'étais en laitiers dans mode- sa chambre. Danone nous a racheté hyper cher. Donc, c'est pour ça que maintenant, on n'est plus au pouvoir de Gervais, mais on s'est fait beaucoup d'argent là-dessus. Tu sais comment ça s'appelait normalement? Les Chloé. Alors bon, Il y a un yaourt qui s'est fait discontinued mais il s'appelait Le le Chloé. c'était le meilleur. Et en fait, ce qui n'a pas poussé à arrêter mon mytho, c'est que le fondateur de Gervais a le même nom que mon arrière-grand-père. Mais non. Donc ça matchait parfaitement. Ça se trouve c'est lui. Oh, c'est génial. T'as fait un DNA test? Avec lui genre tu demandes genre le DNA du mec de Gervais. Mais ils sont morts, je pense. Bah oui mais c'est pour ça que je dis. On va l'exhumer tu sais. J'ouvre la tombe. Non, mais c'est vraiment moi. C'est mon grand-père en fait. I see the resemblance.
dégueu. He's so skinny. Bref, et donc ça m'aidait pas, parce que du coup ça me poussait à mentir encore plus. Et bah oui, du coup l'histoire de je grandis, je me dis Chloé arrête de mentir là-dessus, c'est genre totalement débile. Sauf que il y avait des gens avec qui j'ai grandi, donc ils pensaient ça et je trouvais c'est trop la honte. Du coup j'ai juste arrêté de dire ce mytho, mais je sais qu'en circulation il y a des gens qui pensent ça. Donc voilà, je ne suis pas la petite fille Gervais. La descendante Gervais. Nous aussi, avec le nom Fradin. Très facile. Mais non, il n'y a aucune non, entreprise. Y a rien. Pendant quelques mois, dans l'appartement de ma mère, il y avait quelqu'un qui venait faire des jeux de mots avec les boîtes aux lettres de chez nous. Et il y avait un mec qui s'appelait Maurice, donc il écrivait tout le temps l'île Maurice. Et nous, il barrait systématiquement le F et c'était genre radin. C'était hilarant. Et ce mec-là avait juste le code et venait juste faire ça, quoi. Tu sais, c'était vraiment genre l'énorme drama à Versailles. Genre, c'est rien, quoi. Qui a mis l'île devant Maurice? On n'est pas radin. J'ai voulu être fétiche. Plus ce moment de... Non mais elle veut ma bonnette. Oui, mais... Sortir mes ongles. Louise, tu as un mytho? Ah, moi, le truc, c'est que j'en ai pas. Ah. T'es trop une meuf honnête. Non, je pense que j'ai dû mentir. Voleuse. J'ai dû T'as mentir. dit quoi? Ah, moi, j'étais une Voleuse. 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 Avec l'accent. That's your sin. Yeah. Ouais. Quand Moi j'étais aussi. au collège, lycée, avec Cléo, Toi, on t'as était... both. On était... Juste une horrible meuf. on était crime partners. On volait des déos. Ouais. Mais en notre défense, c'est pas bien. Volez pas. Ne volez pas. Surtout les affaires de vos camarades, c'est vraiment pas Voler cool. aux grandes corporations. Ne volez pas à vos camarades. Après, on était dans un lycée de riches, c'est bon. On peut voler un déo ou... Des riches, c'est bon. Voilà, merci. Oui. En notre défense, on vivait à Singapour et on volait des déos Ushuaïa qui ne s'achetaient pas à Singapour. Fallait rentrer en France pour les acheter. En Ouais. plus, c'est les meilleurs. Donc c'était vraiment genre une denrée Tu sais, rare. c'est les gens autour de nous en mode... Elles sentent un peu trop l'Ushuaïa, genre... Ils ont un stock un peu trop grand pour des gens normaux, tu sais. Mais où est passé mon déo? Il était juste là. Et c'était trop... On allait dans les Vestiaire. vestiaires un peu avant, ou on restait un peu après Non, que en tout le mode, je monde vais parte. pisser. Ouais. Snatched. Donc, sur mes affaires. Juste après, tu pars avec ton sac qui fait gling, 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 gling. Fait, Tu sens... non, on était plus intelligentes que ça. Non, quand non, même. bien sûr, on s'est jamais fait choper, donc... Toi, t'étais moins intelligente en termes de vol. Hein, Madame l'eyeliner, là. Oui. J'ai beaucoup aimé le mème avec Mais le- non, je vois pas de quoi tu parles. Ah mais oui, on n'a jamais fait un shout-out sur le podcast Elle de a fait un super mème. de ce compte meme sur Insta. Meme. Hot Girls Only. Hot.girls.only meme avec un S. C'est un compte qui fait des mèmes de chaque épisode du podcast. Je pense qu'il y en a 3 par épisode. Ils sont hilarants. Ouais, ils sont super Shout bien. out. On t'adore. Moi, c'est ce que j'attends après chaque Moi, épisode. j'adore les regarder. Je... J'ai l'impression d'être une superstar, moi. À chaque fois, je suis en mode... That's Mais, me. With the glasses. mais elle est très forte parce qu'elle capte vachement bien la vibe Ouais. et c'est vraiment... on dirait qu'elle est paid, you know? Et on dirait qu'elle est dans votre team tellement c'est genre accurate en termes de Oui, vibes. et on a vraiment le même humour. Enfin bref, elle est trop forte. Ouais. Ouais. On sait pas qui tu es, mais Belle bravo. culture même aussi. voilà. Moi, j'ai répondu à son questionnaire pour son mémoire Ah, moi aussi. qu'elle avait mis sur sa story. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Ou j'ai vu et je suis une connasse. Sur Je l'ai pas les fait. applications de rencontre, il me semble. J'espère que ça s'est bien passé. Ah, mais si, ça me dit un truc. Je l'ai peut-être fait aussi. Ah, Ça me dit un truc, le truc d'appli de rencontre. ouais. We got you, girl. Excellent sujet. en Un plus. super... Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus. Quelle commu Slay. wholesome. Ouais. Ouais.
imiter, c'est trop drôle. Elle a Pour death drop. Pour les hot trees, C'est trop cool. Rose est assise sur un pouf, qui est très beau d'ailleurs, il est rose. Mais elle est tombée. Voilà. Ah bon. Mais c'est pour les gens qui écoutent, Rose. Ah oui, pardon. C'est l'audio description. Oui, il y a de l'audio description, Oui, d'accord, Rose. d'accord. Keep up with it. Rose se penche. Alors, mytho. Ah oui, quand je partais en colo, en fait, quand je me retrouvais avec des gens qui n'ont aucun lien avec ma vraie vie, Ouais. j'aimais bien m'inventer une vie. Mais ça, je sais que je suis pas la seule. Ouais, déjà. Et aussi, je sais que c'est un truc commun que les meufs font quand elles sortent en boîte de nuit, genre. Tu sais, tu parles avec un mec, tu t'inventes une vie. Oui, c'est marrant. Un faux nom, Ouais, une ouais, fausse ouais. vie. Tu t'inventes un accent. Mais moi j'avais fait ça une fois avec Avec une toi copine. Non, avec ma pote Laura, un mec un peu enfin pas chelou, un mec normal disons, mais qui nous, je sais pas, bah je sais pas, il accaparait notre temps et du coup on était en mode non mais nous on fait du bowling professionnellement. Du bullying. Ouais, J'ai entendu du bullying. C'est quoi ce métier? T'aurais pu. juste assassin payé, mais moins grave. Du bully très 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 haut niveau. C'est très Meurtre. fort. Ouais, C'est des trucs hyper spécifiques. Ouais. très con. Mais non, mais moi je me rappelle d'une histoire que tu m'avais racontée où vous avez fait ça avec Chloé dans un bar. Quand vous étiez dans le Probablement, sud. Ah, sûrement. Moi je te Ah oui. c'est trop cool. Mais après, pour moi maintenant, ça c'est plus une question de safety qu'autre chose. Non mais c'est safety et rigolo. Non, je te parle pas de mentir pour le safety en mode non, j'habite pas ici. Enfin, moi je te parle purement mentir pour genre le fun. Ouais. Genre faux accent, Ah mais oui. faux métier. Québécoise. Mais non mais elle a fait ça Chloé. British, Elle parlait pas français. Ok, ça je l'adore cette histoire. Alors, j'aimais bien l'attention et j'aimais bien. Mais ça, j'étais un peu plus âgée. Ouais Mais oui, c'est dans le contexte de je datais des random gars. Enfin, des gars, quoi, je datais. Soit quand je partais en voyage, soit je parlais avec des mecs à l'autre bout du monde sur Insta, par exemple. Et en fait, j'aimais bien ce truc de, comme je suis bilingue, en français et en anglais, quand je parlais avec une personne anglophone, j'aimais bien me donner un petit accent. Un accent français. Un petit accent français et genre chercher mes mots en anglais. Parce que j'étais en mode... Être français pour un non-français, c'est vu comme sexy. Ouais. C'est genre, ouh, she's French. Chez French Kissens. Mhm. Oui, j'ai fait ça plusieurs fois. Bah, j'avais raconté l'anecdote du quand j'ai dit à un Américain, je disais parfait, Ah oui. mais pas le dessert. Je viens de voir que ça voulait dire en anglais, parfait, c'est un dessert. Non, like perfect. Les trucs comme ça. Ça c'est incroyable. La honte et surtout, non, la meilleure anecdote sur ça, c'est que je suis partie en Croatie. Et un soir, je rencontre un gars, un Danois, je pense. Bref, c'est pas important. On se parlait en anglais. Et du coup, je faisais la meuf qui galérait un peu en anglais. Et sauf que j'étais avec une amie que je n'ai pas briefée sur mon plan, Sur ton, ouais. sur ton perso. mon petit fun, mon moment fun de la soirée. Ouais. Et elle était avec un autre gars du même groupe. Donc, à un moment, on rentre chez les garçons pour boire un verre. Après, parce que le bar fermait. Donc, on se retrouve dans le taxi, alors qu'on n'avait pas passé la soirée ensemble. Ouais. Enfin, à côté, mais genre, on se parlait pas Oui, entre il nous. n'y avait pas de quadruple date, quoi. Voilà, donc on se retrouve dans le taxi. Et là, du coup, moi, je continue à faire Yes, so, how do you say non. Et ma pote, Elle était en mode. qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas briefée. Évidemment, elle va pas me out. Mm-mm. Mais elle était juste morte de rire. Et le gars, il fait Your English is so good. Genre, tu parles tellement bien anglais. Et je suis en mode Oh, thank you. Je sais plus ce que je disais. Oh, genre. merci. Et elle était morte de rire. Et elle est rentrée dans mon jeu, donc merci à toi. Clara, on t'embrasse. C'est une bonne pote. Ouais. Et ce qui est encore plus drôle dans cette histoire, c'est que du coup, arrivé à la maison, on se resépare. Elle va avec son mec, moi je suis avec mon mec. Et à un moment, on se parle et on découvre que... Enfin, je découvre que le mec avec qui je suis, il parle mandarin. Et je dis, putain, moi aussi. Et on se met à vite fait parler en mandarin. Et je suis en mode, mais c'est pas crédible, une meuf qui galère à parler en anglais. Parle mandarin. Une foule Mais française. fluent mandarin. Et surtout, c'est qu'après, on a échangé nos Insta. Et je pense, to this day, il doit me follow, le gars.
Parce que je poste tout le temps des trucs en anglais. Et de dire, mais what the fuck. Et surtout avec mon maintenant, je le fais plus, mais avant de percer, entre guillemets, comme on dit sur les réseaux, je faisais des stories où je parlais en anglais. Maintenant, je le fais plus parce que mon audience est française. Mais du coup, il entendait mon accent parfait et il était en mode, what the fuck. Mais c'est vraiment amélioré. Mais c'est ça. Moi, il t'as pas envoyé un message genre congratulations. Il m'a jamais rien dit. Genre, les progrès sont fous. Après, c'était il y a combien de temps? C'était en 2018. Franchement, bravo pour tes progrès, Chloé. Hein. Ouais. Parce qu'il y a peu de gens qui arriveraient à changer d'accent comme ça en 4 ans. Et je pense qu'il y a plusieurs gars comme ça qui doivent juste me follow et être en mode attends, mais ça cale pas avec le mytho. Ouais, Mais bon, c'est des mecs que j'ai rencontrés en vacances, vraiment, je m'en fous, je trouve ça hilarant d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment pas grave, mais voilà. Surtout qu'il y a au moins 15 vidéos de toi maintenant sur TikTok où tu dis tu étales ton origine, quoi. C'est pour ça que. Oui, mais en français. Que je parle en Ah, mais oui! C'est vrai ça. Donc full exposed, quoi. Ouais. Mais je pense pas qu'il parle français, le gars. On s'en fiche, no. On s'en fiche. Yeah. Yeah. C'est juste trop rigolo. C'est trop drôle. Ça. Mais oui, les filles, faites ça. Partez en vacances, rencontrez des personnes. Mettez une frange. Ouais, inventez-vous une vie. Une petite perruque. Une petite pépé. Et vous allez voir, c'est hilarant, c'est trop fun. Trouvez-vous une copine to do that with. Franchement, activité de soirée. Ouais, et mettez des choses que vous avez pas l'habitude de mettre. Ok. Non, je veux dire, c'est le one time où tu peux être pas toi-même. Genre, ouais. Oh, pardon. Oui, totalement. C'est ce que je disais quand je partais en colo. En fait, tu peux te réinventer une personnalité, quoi. Et tu peux être who you wish to be. Par contre, la redescente est hardcore. La redescente à Singapour. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas Gervais. Je ne suis pas une expatriée russe. Non. Il faut juste keep up avec le lie. Un minimum vos mythos en fonction de à qui vous mentez. Ah. Putain, en parlant de russe, j'ai une copine, je peux pas dire qui pendant hyper longtemps disait qu'elle était russe. Mais pour keep up le mytho, elle a appris le russe. En vrai, un énorme slay, ça. Ouais. Chapeau à toi. Devenir bilingue. Non, mais elle était pas bilingue. Non. Mais tu sais, elle apprenait certains mots avec l'accent parfait. Parce que de toute façon, si t'es pas russe et tu parles pas russe, tu pourras jamais corriger la personne. Ah, jamais. Même les gens qui apprennent le russe, putain, c'est une galère. Juste, t'as vraiment l'intonation un peu... Même pas bonne, mais genre, la personne va pas le savoir en face de toi. Si c'est une française, elle le saura pas, quoi. Non. Donc voilà, je trouvais ça tellement drôle. Incroyable. Par contre, c'est dedication au max. Hein. Parce que moi, j'aurais trop la flemme. De ouf, j'aurais pris une langue plus facile. L'espagnol. Ah ouais, non, je suis trop une merde. Non, parce qu'il y a trop de gens qui parlent espagnol. Ouais, c'est vrai, là, tu te crames trop facilement. C'est genre, faut prendre le Kyrgyzstan. Louise. Ah, bah non. C'est ciao. Parle pas du tout espagnol, là. Oui, c'est vrai. Il y a plus de probabilité que quelqu'un parle espagnol que russe. Quoique. Ouais, ou que mandarin. Bah, ah bah non. Il y a juste plus de probabilité. Oui, non mais d'accord, mais dans notre environnement. Non, mais peut-être pas dans nos cercles, quoi. Voilà, c'est ça. Fun fact, Louise. Louise a fait du mandarin pendant combien d'années, Louise? Bah, 7 de ans. la 5e. Non, et j'ai fait 3 années de licence, de double licence en mandarin. Donc depuis la 5e jusqu'à Bac plus 3? Ouais. Et comment est ton niveau de chinois, Louise? Dites-vous, Bac plus 3, j'avais 10 heures de mandarin par semaine. Mais qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais, hein. Vas-y, lâche-nous une petite phrase. Ni hao, wo shi huang, pingo. Qui veut dire bonjour, j'aime les pommes. Miaou. Yeah. C'est horrible. Non, mais j'ai pas... En faisant du mandarin, j'ai pas que appris le mandarin, j'ai aussi appris de la culture. J'en étais sûre. Donc c'est aussi une ouverture, c'est des voyages que j'ai faits. Bah, dis-nous d'ailleurs ton épisode sur la soupe. J'ai fait... Avant ma 2e année de licence, j'ai fait un voyage de 1 mois à Pékin. C'était dans une université, donc le matin, t'avais des cours, l'après-midi, t'étais libre. Et j'étais toute seule. Donc j'allais manger parfois toute seule. Enfin, j'avais une poteau, mais elle était pas tout le temps dispo et j'avais un peu... Enfin, bon, bref. Et donc je vais dans un restaurant chinois, évidemment. Chipik. Et je demande le number 3 en chinois. San. San. Le number san. Hey, on parle mandarin, hein. On parle, hein. San. Et là, donc je vais m'asseoir, je fais Xiexienin. Et là, je vois arriver donc le serveur avec 3 soupes. J'avais donc commandé 3 soupes au lieu d'une soupe qui était la numéro 3. Quelle angoisse. Et j'étais en mode thank you. Xiexienin. Et là, tu dis Xie. Je lui touche la main, tu sais, genre non.
Rose, mets-lui le micro, je t'en supplie. Pardonnez-nous cette mini interruption. Il y a les chiens. Tiny interruption. Tiny. Oh, il y a une petite bagarre qui se passe. Bah, une bagarre unilatérale. Hein. Non, c'est du jeu. Ouais, oui. C'est du jeu, mais il nous distrait. En fait, on dirait un hobbit à côté d'un gros dragon, tu sais. Il dort, le dragon, et il est autour. Oh, je peux raconter mon sourcil. Ah ouais, Ton c'est quoi pas mal. Sourcil. Sourcil. Un sourcil. Ok. Je te l'ai déjà dit, je pense. Hein. Toi, tu Bah, connais. je connais, c'est un classique dans la famille. Donc, moi, je mentais pour faciliter ma vie, mais ça ne marchait pas. Et donc, un jour, je suis chez mes grands-parents en Normandie et je me douche et je suis là, genre, je crois que j'ai 12 ans, 12 ou 13 ans. Et je vois un rasoir et je suis toujours intriguée, même pour les tubes de maquillage de ma mère. Je faisais trop de conneries, genre j'appuyais trop dessus et puis après tout explosait et j'étais genre ah non mais c'est pas moi. Hein. Et donc là je vois un rasoir, je me dis ça sert à quoi? Enfin je savais à quoi ça servait, mais je me suis dit comment ça marche. Et donc au lieu de le faire sur mes jambes ou sur, après j'ai rasé tous mes bras, et vous inquiétez pas. Bref. Et donc je commence à me raser le sourcil. Et en fait, ça marche pas. Parce que je me dis, donc ça marche pas. Et en fait, je relève comme ça et tout était parti, genre. Parce que tout ton sourcil. En fait, quand je faisais ça marche pas, Ouais. c'est parce que c'était dans le sens du poil. Mais en fait, tout était coupé, juste les poils restaient sur mon visage. Et puis après, j'ai fait ça et tout est parti en même temps. Et du coup, donc j'ai dû descendre avec T'étais un en mode sourcil one moins. sourcil girl. Oui. T'as une photo? Non, je pense pas. Putain. Ou sinon, il Dommage. faudrait que je retrouve. Ouais, dommage. Et du coup, je suis descendue et ma mère m'a demandé ce qui s'était passé. J'étais genre, en fait, j'étais dans la douche et tu sais, il y avait un rasoir en haut, c'est celui de Julien. Et en fait, il m'est tombé dessus comme ça. Il m'est tombé dessus et ça m'a rasé le sourcil. Et puis après, j'avais trop honte. Ma mère était genre, Rose, non, c'est vraiment pas. Tu t'es rasé le sourcil willingly quoi. Et donc après j'étais tellement honteuse, j'avais pris un petit bout de papier, j'avais dessiné un sourcil et je me l'étais collé comme ça. Et j'étais allée sous le billard parce que j'étais trop honteuse. Et je sais que maintenant j'ai un sourcil qui a moins de touffe parce que il a été rasé une fois. Ah ouais. Ouais, C'est tellement drôle de faire ça. ouais. Et ça a pris combien de temps à repousser? Bah en fait j'ai pas trop souvenir de la repousse. C'est comme quand Louise m'a fait ma coupe. Pas trop de souvenirs. Ouais. J'étais obsédée, tu sais, l'été, quand on revenait en France, de prendre plein de magazines, genre Biba, Elle et tout, et de regarder. Enfin, de les lire, quoi. Et il y avait plein de trucs, genre mode, et genre What's in, nanana. Ouais. Et il y avait un moment, le shag. Et maintenant, ça, c'est une coupe qui est très à la mode. Mais en gros, c'est genre un peu la coupe de Mick Jagger. Tu sais, une espèce de frange. Genre un mulet? Non. C'est une espèce de truc, mais assez court. C'est des layers. Des layers. Un pixie cut? Non. Ah. Chloé, écoute-moi. Une pixie cut, c'est tout petit. En gros, c'est ta longueur de cheveux, une frange, et genre, c'est vraiment layered. En gros, tu peux pas vraiment te l'attacher. Mais ça va avec des gens qui ont du volume dans les cheveux, tu vois. Ouais, ou genre des boucles. Donc moi, ça marche pas. Et j'ai dit à Rose, vas-y, j'ai envie de le faire. Et shag, ça veut dire... Sexe. Ouais. Et du coup, c'était un peu genre la coupe de la sensualité. Donc moi, à 12 ans, c'est de ça dont j'avais besoin, tu vois, typiquement. Non, et du coup, Rose, elle voulait pas, et je lui ai dit, vas-y, je te donne 10 balles. Et moi et l'argent, c'est une grande... Rose voulait être riche, voulait être milliardaire, donc avait les elle mêmes voulait rêves. commencer son truc. Et je lui ai donné 10 balles, en fait, et voilà. Et le truc cool qu'il y avait à faire, Décrit, c'était hein. d'attacher tes cheveux en une grosse couette. Et- Genre le butterfly cut. Exactement. Devant, oui, mais très court. Mais shag, donc très Ouais, très court, ouais. pas plusieurs Oui, layers, oui, genre oui. vraiment tout devant, cut, c'est fini. Non. C'était immonde. C'était même pas rattrapable chez le coiffeur, quoi. Parce que c'était là, donc genre la première layer, elle faisait ça, tu vois. Donc j'avais une frange qui était comme ça pendant une année. Donc j'avais des serre-têtes pendant une année et demie parce que ça n'a pas repoussé correctement. C'est pour les hot trees, c'est une frange perpendiculaire que Rose avait. Ouais. Imaginez, c'est Qui se une collait frange, pas mais au il y a fond, casquette. que du vent devant. Ouais, c'est une frange Putain, casquette. mais j'avais ça pendant un moment aussi. Une frange casquette. Ouais. Enfin, c'était pas une frange parce que, tu sais, j'ai des baby hair de Ouais. fou. Mhm. Et quand j'étais jeune, je trouvais ça moche et j'en avais énormément plus que maintenant. Du coup, je l'ai coupé parce que j'aimais pas.
Sauf que les cheveux, ça marche pas comme ça. Non. Et ça repousse et c'était horrible. Et ma mère, elle m'engueulait. Elle était en mode, tu coupes plus, hein? Et j'étais en mode, oui. Et à chaque fois, je coupais. Non. Et je cachais dans des livres. Tes cheveux? Et ma mère, elle trouvait des cheveux dans des livres. Elle était en mode, Chloé, tu t'es coupé les cheveux. Et j'étais en mode, Mais c'est trop bizarre de faire. j'étais en mode, non. Mais Chloé, elle a des trucs trop bizarres. C'est trop. Ah. Non, mais là, j'étais vraiment jeune. J'étais genre, Je vais les cacher dans des livres. C'est j'habitais en Malaisie. Donc j'étais vraiment genre, Et donc les livres? en mode, j'étais ultra jeune, c'est ça que je veux dire. Ah oui, ok. Malaisie, d'accord. c'était ton- avant 7 ans, quoi. Et avant 7 ans, les poubelles. Ça existe Ma pas. mère, elle allait voir, je pense. Alors que ta mère, elle lisait pas. Non. T'es en mode, Bah The non. book, c'est fini. Que des cheveux. C'est un livre de Brice de Nice, tu sais. Que des cheveux dedans. Oh. C'est trop drôle de cacher ses Et cheveux. c'est horrible parce que du coup, je suis sûre ça m'a donné plus de baby hairs, quoi. Ou moins, parce que t'as dit qu'aujourd'hui, t'en as plus autant. Oui, mais ça, je pense, c'est juste le fait d'être adulte. Ouais. Hmm. Que maintenant, Oui, t'as t'as des pas trop- adult hair. Non, mais t'as pas trop tes cheveux au point où ils repoussent pas, quoi. Mais c'est Ah pas non, parce que possible. c'est des ciseaux, tu peux c'est pas. pas, j'ai pas Oui. pluck avec un Ok, mais je une demande. pince à épiler. Il y a des gens, je voyais des meufs qui épilaient genre un truc, je sais pas comment t'appelles ça, mais genre qui redescend un peu. Et quand elles le font repousser, c'est vraiment genre Ah ouais. C'est comment ça s'appelle ça le Widow's Peak, non? Widow's Peak. Ouais. Ouais. Mais c'était à l'époque, vous devinez laquelle, c'était sexy de faire d'avoir un énorme grand front. front. Donc en fait, elles pluckaient leur hair, leurs cheveux. Et toutes les reines là d'Angleterre, elles avaient ça. Putain, je savais pas. Ouais. Ouais. De toute façon, elles avaient les pires modes. Genre, Je se pensais, de toute façon, blanchir elles sont la toutes gueule. mortes. Oui, elles sont toutes mortes aussi. Ouais, Shout out. ouais, elles sont toutes mortes. Un mytho. Sont toutes- Un mytho. Ah. Vous connaissez cette chanson Sont- Les is in a box, in a box. Non. Les is in a box. C'est horrible. C'est quand la reine d'Angleterre est morte. Les is in a box. Un banger. Un mytho. Quand j'étais en colo, je disais que j'étais fille d'ambassadrice. Et en même temps, Chloé Gervais de Gervais. Je sais pas si je disais ça en colo. Non, S'il y a elle différentes choisissait. eras, voilà. Ouais, elle choisissait. Non, en colo, je disais que j'étais la fille de l'ambassadrice de France à Singapour. Mhm. Il y en avait un d'ambassadeur de France à Singapour et il avait une fille qui était dans notre lycée et en colo, c'était moi. Donc ça sort pas de nulle part. Et tu sais, genre. c'est drôle parce que les enfants, ils sont rentrés, il a fait, vous savez avec qui j'étais là en colo? La fille de l'ambassadrice de, mais de surtout- France à Singapour. Et surtout, ça veut rien dire. Genre le poste de ambassadeur de France à Singapour ou à n'importe quel autre pays qui n'est pas la France, c'est pas genre le président. Non, Non, mais mais c'est t'es un peu tuné. prestigieux quand même. Vraiment très peu. hein. Non, mais- Je pense juste le nom, Oui. il est fancy. Et quand j'étais enfant, j'étais en mode waouh. Non, mais c'est ça. That's me. Oui, mais pour je pense tout que le pour monde, c'est tous les- encore fancy. Ouais. Ah ouais. Pour tous les autres enfants, ils sont. Oui, la oui. politique, c'est que ça. Ouais, je t'en supplie. Non, mais je sais pas si c'est un mec qui se fait élire. hein. Je pense que c'est juste un gars. Non, c'est un poste. Oui. Ouais. C'est juste un job, quoi. Oui, mais c'est un poste prestigieux. C'est le fils de l'ambassadeur. Moi, je vois trop dans les films ça, genre, oh, c'est le fils de l'ambassadeur. Et bah voilà. Ouais, c'est ça. Donc en tant qu'enfant, j'étais en mode that's me. Et carrément, mes monos ou mes animes, je sais plus, ils pensaient que j'étais genre. Enfin, ils pensaient, je le disais. C'est pour ça qu'ils pensaient ça. Je sais pas pourquoi ils pensaient. She told them. T'as fait comme dans Camp Rock. C'est quoi dans Camp Rock? Elle mytho au début. Comment elle s'appelle? Demi Lovato. Demi Lovato. Elle mytho. Oui, Demi le bateau. Le bateau. Demi le bateau. Elle mytho en disant parce que sa mère elle est cuisinière et elle mytho en disant ma mère c'est la directrice de la plus grosse agence de musique. Ah oui. Chloé. Michi. Pire prénom. Elle s'appelait Michi? Ouais. Moi, je trouvais quand j'étais plus jeune que j'avais le même sourire qu'elle. Tu sais, elle souriait comme ça, Demi Lovato, elle souriait comme ça. Non, dans toutes ces séries, genre Sony machin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Elle donnait tout. Ouais, et j'étais en mode that, she's so me, on est les mêmes. Je disais à mes animateurs que j'avais genre des gardes du corps et tout parce que du coup les
comme j'étais la fille de mon père, les gens essayaient de m'enlever, tu vois, pour faire pression sur mon père. Voilà. Et du coup, Parfois, je lui envoyais des SMS, genre la nuit, en mode j'ai peur. à ton daron À mon anime. Et il venait en courant en mode ça va, tout est bien, t'es en sécurité. Je pensais qu'on allait te kidnapper. C'est hilarant. T'es trop forte. C'est Mais génial. le caractère, vraiment. Pourquoi t'avais le numéro de ton anime? Bah, on se textait. Tu sais, Mais tu avais quel âge? j'avais 14 ans. Hmm. Non, mais tu sais, quand on faisait des sorties en ville pour se retrouver après. Ah oui, oui. oui. Mais c'était pas que moi, hein, il y avait plein de gens qui avaient Oui, son oui. numéro. Après, c'est pas pour dire qu'il y avait pas des animes creepy. Hein. Ah bien sûr. Mais t'en as déjà beaucoup raconté aussi. Ouais. Pas Mhm. beaucoup, mais un jour. Si, on Bah en si, avait t'en as parlé. déjà évoqué. Mais Le pas sujet. beaucoup. Je vais Non, pas non. raconter les détails. Non. Non. Un jour. Un jour, au tribunal. See you. Mais ouais, ça c'est un petit mytho marrant. Je disais quoi d'autre? Mais parce qu'il y avait des gens trop intéressants dans ma colo. Ouais, tu devais les one-up un Ah peu. ouais. Mais ça se trouve, vous étiez tous en mode gros mytho. t'es en mode- Non, parce que j'ai Google les autres Ah, et ok. c'était vraiment eux. J'avais le plus jeune bachelier de France. Mais non. Ouais, dans ma colo. On était tous en mode 14 ans, surf, et lui il avait juste son bac. Et lui, t'es en mode, c'est bon, je vais à la Et- fac, genre. Il Et était c'était- trop beau et trop smart. C'était un mec de Ah ouais. D'habitude, ils sont pas beaux. j'imagine. C'est le gros geek. Bah non, vu qu'on était en mode colo de surf, c'était en mode un surfer boy quoi. Il avait tout pour Quel lui. connard. Ouais, mais bon, après, tu te fais vite chier quand t'as 14 ans avec des gens, je sais pas, tu vas faire tes études, tu vas travailler. J'avoue, tu fais quoi après? Bah, je pense Oui, que t'es tu en fais mode tes études. Hein. quoi. Ouais, mais après, t'as pas l'âge de travailler. Bah si, à 18 ans. Bah, c'est triste. Après, il avait 17 ans. Non, il avait 14. Il s'appelait Rémi, je pense. Shout out Rémi. Je te trouvais trop beau et j'ai jamais osé te parler. J'étais folle de lui. Et j'étais en mode et j'avais 2 copains, pas au même moment. Lovers. Et un des gars, c'est la première fois que j'ai embrassé un mec avec la langue à mes 14 ans en colo. Voilà. Et il avait dit à toute la colo que j'embrassais comme un aspirateur. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu peux être intéressé par Ah mon ouais. histoire, Louis? Désolée. Vas-y, Ça, fais c'était à une quel démonstration de comment tu pêches. Bah, je pense que c'était... Non, mais c'était vrai parce que c'est la première fois que je le faisais, je savais pas quoi faire, quoi. Donc juste, je mettais ma langue et c'était horrible. Comment ça, un aspirateur? Une machine à laver, wesh. Oui. Bah, À l'aspirateur. la limite. Bah, il a dit ça, il m'a posé pour break up with me. Ah, il a dit. Non, il a pas break up pour cette raison. Ah. Mais je pense que c'était peut-être cette raison. Mais je sais, il me l'a pas dit. Il était en mode, je t'adore. C'était un couple de 1 semaine. Hein. Oui, C'était mais les quand couples même. de colo. Mais j'étais trop triste. On s'était rencontrés au speed dating de la colo le premier soir. Il y avait un speed dating Oui, mais pour entre des enfants. oui, Oui, bah, c'était oui, mignon. c'est ce que je viens de dire. Pour enfants. Les animes vois, comme ça qui non, encadrent mais ça. c'est je t'en c'est supplie. comme quand on dit au bébé genre oh mais ça va être une tombeuse celle-là. Pourquoi vous genre Oui, non, mais après projetez 14 ans, t'as On envie était d'être full en mode hormones. date, les Ouais, hommes, ouais. C'est vrai. Oui, mais justement, va à l'encontre de ça. Mais non, Tout mais le monde non. Non, mais nous, on était tellement obsédés Non, avec mais ça. on à était la pas- base, mais dating. questionne-toi Mais de de quoi tu pourquoi. parles? Et toi, la folle? Oui, c'est vrai. Ouais, je t'en supplie. En gros, C'était c'était pas un- l'obsédé Non mais je dis des- pas Du sexe Je dis pas vous. Du sexe. Oui bon. Non, mais il y a une différence entre un enfant qui n'a même mais pas je encore dis pas- découvert, je parle genre, pas- la Tour Eiffel. Je parle pas des enfants, je parle Bah, pas si, de tu vous. viens de dire. Je blâme pas vous, Mais je les- blâme les animateurs. Non, mais c'était mignon. Ok, C'était c'est pas en cute. mode. C'était speed dating. En mode, on a 1 minute. En fait, c'était pour rencontrer les gens de la colo vu que c'était Oui. le premier soir. Ils vous ont pas donné des capotes, genre. Non. Bah voilà. Et c'est juste que bah, on était face à des Des inconnus. garçons. Enfin, les Oui. filles étaient face à des garçons, quoi. C'était Oui. très hétéronormé. Speed meeting. Rose, elle a un problème avec le marketing de cette opération, genre. Non, le nom n'est pas bien trouvé. Et bah, ce garçon, du coup, il m'a quitté. Et après, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Hugo. Hugo, si tu m'écoutes. C'était le plus gentil avec moi. C'était mon copain pour la semaine d'après. Ah, ça c'est Très très bien. bien. Ouais, et il était trop sympa avec moi. Est-ce que toi, t'avais Hugo, on 3 semaines à t'embrasse. chaque fois? 2 semaines. Et t'avais un boyfriend toutes les semaines? Bah, les 2, ouais. Ok. Parce que moi j'ai booked and busy. Non mais oui. Mais ça me fait penser dans 4 quarts d'heure, Camille Laurent aussi, elle parle du fait que ou Qu'est-ce une que des c'est 4 quarts d'heure, c'est un podcast que j'aime beaucoup avec Alex Martineau, Camille Laurent. T'es pas obligé de tout dire, par contre. Ah d'accord. Kalindi Rumpel et Louise Petrouchka. Et elle disait qu'elle aussi, elle faisait des full colo et que chaque semaine, elle changeait de boyfriend. Mhm. C'est peut-être Alex. Je pense que c'est tout ce que je disais. Je disais, ouais, fille de l'ambassadrice. Ouais, c'est tout ce que je disais. En termes de mensonges à cet âge-là. C'est déjà pas mal. Hein. Mm. Étant donné que toi, tu googlais eux, imagine
eux, ils te googlent et toi. Mais je sais pas, même si tu tapes ambassadeur de France à Singapour, je sais pas si tu le trouves, si. Ah, Je pense que si. Tu dois, Link- genre, LinkedIn. Oui. Ouais, mais tu genre trouves pas. sur les sites. Oui, mais il y aura pas officiels. sa fille. Je trouve que Il y a tout son arbre. ça va juste être un white guy. Ouais. Et ça va être un. Bah oui, c'est le père de Chloé, quoi. C'est lui. Ce white. Non, parce que mon père venait me chercher à la fin de la colo. Oui, mais ton père était ambassadeur un peu. J'ai pas pensé à ça. Imagine quelqu'un serait venu le voir en mode bonjour, monsieur l'ambassadeur. Et lui, on était en mode. Tu sais, il est comme sa fille en mode. Yeah. Non, il m'aurait tué. Bah, moi, je me rappelle d'un où tu disais que. Parce qu'à Singapour et à Bangkok, notre papa avait une voiture de fonction. Désolée, je précise, mais les peu de fois où j'ai conduit avec votre père, enfin, j'ai pas conduit, mais j'étais dans la voiture, j'avais tellement peur. Bon. Ouais, il conduisait tellement vite. J'avais trop peur. Ah ouais. Moi, je me sens trop safe avec papa. Ouais. Moi, ça dépend, mais oui, globalement, oui. Mais toi, t'étais une flippette en voiture. C'est pas pour enlever ton ressenti, hein. Mais tu voulais pas être C'est pas pour devant. défendre notre père. Tu voulais pas être devant. Mais mon papa a rien fait, d'accord? Non, j'avais Conduisait trop bien. peur du airbag. Ah oui. C'était ma phobie, de me taper le airbag. Oi. Je comprends. Et que du coup, Rose disait que dans leur mode, tu sais que dans la voiture de fonction, il y a des toilettes. Elle est tellement grande que il y a des toilettes. Et ma grand-mère était genre, bah non, Rose. Et je dis, Ouais. si. De toute façon, Ah, tu disais à une grand-mère carrément? et oui, je le disais à ma grand-mère, quelle folle idée, puisqu'elle connaît directement mon père, qui est son fils. Et donc c'était très vérifiable. Et puis en plus, tu n'as pas de chiottes dans une voiture à partir du moment où c'est pas un camping-car. Donc c'était impossible. Mais ça me. Il ça me arrange fait- juste d'être dans ta. Juste quelqu'un pisse à côté de toi. Il n'y a pas de séparation. Des fous d'urinoir. Non, un mensonge que j'ai tenu longtemps, moi, contre Louise. C'est. Quand on est rentré en France, on a fait pour la première fois du ski dans les Alpes. Et Louise était avec moi, et il y avait mon père et mon frère qui étaient très petits encore à cet âge-là. Et bref. Et on était dans des lits superposés, et Louise avait son ordi, elle regardait des trucs le soir. Le porno. Et. Regardez des trucs le soir et moi je dormais en haut. Et donc un soir je me réveille la nuit, clic, je descends de mon échelle et qu'est-ce qu'il y a sous ma dernière truc d'échelle? L'ordinateur de Louise. Donc moi bien évidemment je marche dessus, j'entends un petit crack et je le décale un petit peu, je vais pisser, je reviens, je m'endors. Et donc je ne fais aucune remarque sur ce petit crack. Le lendemain, Louise qui ouvre son ordi et qui fait oh, mais mon ordi il est cassé non. Alors, Non, tu parles pas comme ça, c'est vrai. surtout que je me couche, il fonctionne, je me réveille, il ne fonctionne Oui, pas. et en plus, ça se voit qu'on a marché dessus Ouais. parce que t'as un dent. Un dent, et après, c'est Iou, 404. Erreur 404. Oui. Pour ceux qui n'avaient pas capté. Et donc, moi, je fais genre, j'entends pas dans un premier temps, et puis papa commence à l'engueuler, genre, Louise, tu fais pas attention à tes affaires, parce que on était relativement jeunes, et du coup, c'était ton premier ordi. Tu fais pas attention à tes affaires, J'étais en nanana. première. Et donc, moi, je rentre dans le truc un peu, je dis ah merde, nanana. Et donc, Gustave était très petit à cet âge-là. Le Et je frère dis- de Louise et Rose, Gustave. Voilà, notre petit frère. Et je dis, bah, c'est sûrement Gustave qui a marché dessus. Et ils ont cru. Donc Rose blame l'enfant alors Oui. que c'est elle. Parce qu'il parlait, mais pas trop, tu sais, donc il pouvait pas se défendre. Elle le poussait comme Et- ça, ta gueule. Et du coup, Louise a dû payer la réparation. Donc, elle a eu 2 mois sans argent de poche parce qu'elle devait rembourser 200 balles. Non, plus de 2 mois. Non, pendant mais 5 c'est ou moi 6 qui me mois. les suis payés, quoi. Oui, tu les as payés. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, Avec je vais des garder babysitting. ce secret jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour lui rembourser. Chose que je n'ai jamais faite parce que dès que j'avais 200 balles, je suis genre, bah, c'est mes économies quand même. Et en plus, Tu me dois Tu 200 mérites. balles. Tu me dois 200 balles. et donc je l'ai gardé en secret pendant au moins 5 ans. Et en fait, à un moment, j'étais genre, putain, j'ai trop de secrets, j'ai honte. Et donc, je l'ai dit à ma mère d'abord. Et je lui ai dit, on rigolait comme des malades. Et parce qu'on était Des genre, hyènes. elle va être trop énervée. Et j'étais genre, oui. Et je lui ai dit, est-ce que c'est le right time? Et elle m'a dit, attends encore un peu. Quoi? Et donc, Mais j'ai t'avais attendu. tant de anger issues que ça, Louise. Non, mais Non, mais 5 ans plus tard. Ah, mais ça m'énerve. Ah, mais oui. Aujourd'hui, grave. ça t'énerve. Ah, mais toujours, ouais. Elle me doit 200 balles. Non, t'as cassé l'ordi de Rose après, des années plus tard, non? non, elle a pas cassé. Par contre, c'est la première fois que je me suis fait mal à la gorge en criant sur quelqu'un tellement elle m'avait énervée. Mais t'as fait quoi? T'as renversé un verre dessus, Non, un mais- truc?
c'est Non, une en gros, addition de trucs. la veille, je dormais. Enfin, Rose, elle avait un babysitting et je dormais seule chez moi. Et il y avait personne d'autre. Non. Babysitting était littéralement dans l'immeuble en face, on se voyait par la fenêtre. Donc vraiment, j'étais à 2 minutes de chez nous. Et en fait, quand tu laisses les clés à l'intérieur, tu peux pas ouvrir de l'extérieur. Et donc, moi, je suis allée me coucher. Et en fait, ma chambre, elle était un peu loin. Mais je pense qu'on parle pas de la même histoire. hein. Si. Là, en fait, la veille, elle m'a laissé à la porte. J'ai dû appeler son ex à l'époque. Il est venu me chercher. J'ai dormi chez son ex. Le lendemain, je reviens parce que je devais taffer, donc j'étais encore plus énervée. Elle était pas là. Et je bosse dans le salon sur un projet que je taffe depuis 1 an avec une entreprise. Enfin, le truc est sérieux, quoi. Et je devais rendre mon truc dans pas longtemps. Et donc elle vient et elle est genre, elle est dans son chiante mood et elle prend le plaid et elle m'entoure de dos avec le plaid et elle fait tomber tout mon verre d'eau sur mon ordinateur. Et je me lève et donc elle avait compris qu'elle allait merder et je me lève et je fais mais Louise, t'es vraiment une connasse. Genre mais là c'est mon ordinateur. Mais vraiment je me suis fait mal à la gorge et je la vois avoir peur. Ouais, j'ai vraiment eu un moment de recul. Bah, du coup, ça c'est even out. Oui, et elle a pleuré. Oui, mais ça, Mais c'est parce que je lui ai écrit dessus. ça c'est Louise. Oui. Mais oui, donc oui. Ouais, on s'est even out. T'as raison, Chloé. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. It was very nice. Ouais. Merci Merci à vous. d'être venu, de nous avoir raconté tes mythos aux Hot Girls. Je ne mens plus aujourd'hui. Hein. Maintenant, c'est devenu ma phobie. Je ne sais plus mentir. ouais. Je ne peux pas jouer au menteur. Mais same. Ah, on a eu un manque, J'ai cru qu'elle allait mettre sa tête sur ta main. manque de complicité. On a 3 points en commun, je te le rappelle quand même, Chloé. C'est vrai. Sauf ça. Mais c'est pas grave. Hein. Et des chiens qui se ressemblent. On voit juste son gros crâne, là. Il a remonté. Les Hot Girls, merci d'avoir écouté. Vous nous direz si vous avez apprécié Ce format, cet invité. ce format, d'avoir une troisième personne avec nous. Sinon, bah, je reviendrai plus jamais. Sinon, je pleure. Sinon, voilà. Oui. Ouais. Mais no pressure, dites-nous. Non, pas de souci. Comment on va faire là? Un triple pied? Ouais, t'as raison. Wow. Bon, bah merci, les Hot Girls. On voit la même façon. Et Bye on vous dit bye. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.